possible. Même quand l'État lance les décrets d'employabilité ou bien les décrets d'intégration, ils ont besoin par exemple de 1000 membres, de 1000 agents. Mais ils vont recruter 10 000 personnes pour un concours, vous comprenez? Donc, tout en sachant qu'ils n'auront besoin que de 1000 personnes. Et les 10 000 sont quand même recrutés. Donc, ils font une base de sélection. Alors, c'est tout à fait évident que les 9000 autres soient éjectés, qu'ils soient intelligents ou pas. Parce que nous n'avons que besoin de 1000. S'il y a 2000 qui sont admis, qu'est-ce qu'on fera? Puisqu'il n'y a que la place pour 1000. La seule chose à faire, c'est quoi? C'est de faire comprendre aux jeunes que pendant que vous êtes en attente d'une certaine intégration, parfois qui n'arrivera pas jusqu'à la vieillesse, lancez-vous dans des activités entrepreneuriales. Le commerce, je ne sais quoi, tout ce qu'il faut afin de retrouver de l'argent, afin d'avoir de l'argent. Parce que quand vous avez de l'argent, je vous assure que vous aurez une autre façon de voir les choses. Mais quand vous êtes coincé dans la pauvreté, la précarité financière, vous verrez les sorciers partout. Et du coup, c'est compliqué en fait. C'est compliqué. Mais alors, donc ça veut dire que cette commission a quand même eu à apporter quelque chose sur les chômeurs, n'est-ce pas? Ben oui, avec le moins du peu qu'on pouvait. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on ne peut pas. Donc on fait avec le peu qu'on dispose. Voilà, c'est comme ça. Donc ceux qui ont eu de la chance ont eu de la chance. Et ceux qui n'en ont pas eu, bon, on continue à espérer qu'un jour, ça pourra marcher. Monsieur Brel Cardin-Gomez, je disais au début de cette émission que vous étiez le grand maître représentant des écoles de 7. Nous allons un tout petit peu parler de ça, de votre école. Alors, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être à la tête d'une si grande école? Bon, mais qu'est-ce que ça peut me faire? Être à la tête d'une école spirituelle ne fait pas de toi un homme différent. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces distances-là, il n'est pas question de favoritisme comme dans les élections présidentielles, je ne sais quoi là. Là, il est question de mérite. Donc, si vous méritez vraiment, et vous êtes placé, c'est comme ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour mériter? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Toute chose passe par un effort constant du travail. Vous êtes soumis à certaines épreuves, à certains exercices, à certaines choses, à certaines applications. Si vous les respectez convenablement, vous évoluez. Il n'y a pas de magie dans ça. Vous évoluez comment? L'évolution Vous se justifie évoluez comment?